C'est un joueur hors norme et malheureusement, la sentence, elle est terrible. Oui, c'est un bide. Bah oui, parce que comme l'a dit Dave, il n'est pas venu pour marquer dans les petits matchs. Et qu'est-ce qui va rester de cette saison ? Le 4-0 en faveur du Barça, où effectivement le score est très flatteur pour le Barça, mais lui, il est pris en position de hors-jeu. 8 fois 8 fois, et c'est incalculable. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait un attaquant du Real qui était autant de fois pris en position de hors-jeu. La finale de la Supercoupe, oui, il marque, c'est le seul qui surnage, mais enfin, tu te fais laminer 5-2. Et au final, lors des grands rendez-vous, il n'a pas été là. Le triplé face à City, tu l'oublies parce que City est malade. Et donc chaque fois qu'il met un truc, il oublie. Et chaque fois que ça se passe mal pour l'équipe, c'est lui qui est en cause. Kylian Mbappé, il te le dit toujours. C'est une vision du foot. Il te dit toujours, je suis là pour être l'homme des grands rendez-vous, lors des grands matchs, et je veux jouer dans le plus grand club, le Real Madrid, et tout gagner. Il n'a pas signé au Real Madrid pour une saison. Hein. Non, mais sa première saison. Cristiano Ronaldo, les 4 premières années, je crois, au Real, 4 premières saisons, ils sont éliminés en huitième de finale chaque fois. Une fois par mois, la première. Après, ils sont mais Cristiano Ronaldo. Non, après, ils sont en demi-finale, c'est sûr. Stéphane, Cristiano Ronaldo est arrivé avec un ballon d'or dans la besace, donc déjà, ça change l'histoire. Tu peux pas. Et Cristiano Ronaldo, tu peux pas le comparer à Kylian Mbappé aujourd'hui. Kylian Mbappé, malheureusement pour lui, il nous annonce des choses qu'il souhaite et on lui souhaite que ça arrive. Mais cette saison, Real Madrid, même s'il n'est pas le principal responsable, il est le joueur qui est arrivé et qui, derrière, il y a tout qui part en bibrine. Florentino Pérez, il a décidé de prendre Kylian Mbappé, pas de milieu, pas de défenseur. Il n'est pas responsable, mais c'est la conséquence des choix de Florentino Pérez qui amène à ça. Et il n'a pas été le sauveur non plus. J'ai une relance pour Olivier Rouillet et peut-être pour son adjoint, qui est général, Stéphane Guy. Quand on signe dans un club, il y a la responsabilité du président, d'accord ? Est-ce qu'il y a la responsabilité, la radiographie du joueur également, puisque dès qu'il a signé, ici même, dans notre chambre à coucher, là, sur le plateau, on disait « Ouh là 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 là, mais il va jouer avec Vinicius, ils occupent le même poste, et le truc, et le machin. » Mais on se le disait, Olivier, l'an passé, en regardant ce Real Madrid et en voyant l'image de Vinicius, qui était exceptionnelle, parce que voir Vinicius côté pile l'an passé et côté face cette année, c'est intriguant quand même. Ouais, c'est le même joueur. Mais tu es obligé de faire. Il était exceptionnel. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Mais non, la responsabilité, en effet, elle est engagée du côté du président, de l'acquéreur. Mais du côté de la personne, c'est-à-dire du joueur qui va s'inclure dans un projet sportif. Est-ce qu'il est aussi responsable ? Bien sûr que sa responsabilité, elle est engagée, mais il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous l'ai dit, j'ai constaté les 2 premiers mois, parce que j'ai regardé les matchs du Real, justement, dans cette période-là, systématiquement, et j'ai vu un Kylian Mbappé qui, je vous le répète, a tenté de s'intégrer. Il ne peut pas. Comment ? Il ne peut pas. On le sait qu'il ne peut pas, on le sait depuis le début, que ça ne pouvait pas fonctionner ainsi. Il a tenté, il fait preuve de bonne volonté. On ne dit pas le contraire. Non, mais moi, bien sûr. Mais ensuite, pour des raisons... Quand tu gagnes 100 millions par an, ça ne suffit pas non plus de la bonne volonté. Il faut remettre un peu... Mais quand même. Faut pas être... non, je veux dire, on ne peut pas non plus être trop indulgent avec mais je ne suis pas indulgent. L'effectif du Real, l'effectif du Real, il a été mal constitué. Donc au départ, et Ancelotti, qui est quand même, on va pas... C'est pareil, moi je veux bien qu'on doute d'Ancelotti, qu'on raille Ancelotti de la carte, parce que ce soir on raille Ancelotti de la carte, mais Ancelotti, il a un petit peu fait ses preuves, il a gagné 2-3 trucs. Il n'y arrive pas, il essaie plein de trucs, il n'y arrive pas. Parce que son effectif, vous mettez Guardiola, vous mettez n'importe quel entraîneur avec cet effectif-là, ça marche pas. Stéphane, on ne doute pas de lui. Ils auraient peut-être été un peu meilleurs. Tu connais le Real Madrid mieux que nous. En fait, Pérez, il a déjà viré des entraîneurs qui étaient champions parce que, par exemple, le style leur plaît pas. On sait qu'Ancelotti n'est pas responsable de tout. Mais malheureusement, si tu gagnes ou tu dégages au Real, c'est ça. La meilleure époque de Pérez... Karine, pardon, excuse-moi. Oui, T'es dans mes pensées. Non, mais la meilleure époque, l'époque galactique, les galactiques, les Ronaldo, ça a été un succès sportif. Non, on n'a jamais dit que c'était la meilleure période. 2002, une seule Ligue des Champions. Et quand ils ont vendu Makelele, ils ont plus rien gagné. La meilleure équipe du Real, c'est quand ils ont eu Modric, Lucas, fin de ces histoires, mais Modric et vous avez mes petits copains, mes petits Steph et mes petits Olivier, vous n'avez pas répondu à ma question. La responsabilité du joueur quand on est engagé, mais il n'y a aucun problème qu'elle ne... Tous les joueurs du Real aujourd'hui peuvent se regarder dans la glace. Quel est le joueur du Real qui peut se dire, moi j'ai fait une grande saison individuellement? Non. Moi l'idée c'est quand tu signes au Real,
Est-ce que finalement, dès le départ, avec le profil de Mbappé, ça peut pas fonctionner? Non, mais c'est malheureux, c'est malheureux. Le mec est génial, le mec est, voilà, il a marqué 32 buts. Le gars a marqué 32 buts en 49 matchs, 4 passes d'ess. Elle a raison, statistiquement, c'est pas mal. Il va pas dire non au Real. Il a déjà dit non 2 fois au Real. Il va pas dire non au Real. C'est le rêve de sa vie, c'est quand même le plus grand club et c'est là où il a le plus de chances de gagner. Non, mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Il a signé pour 5 ans. La première, si je me trompe... 2029. Je me trompe 2024, pas, la première année au 2029. PSG, c'est cette année qu'ils ne sont pas champions. Non, il le prône derrière avec Neymar parce que Monaco a été c'est 2017-2018, il est... Non, mais ils sont championnats parce que l'année... Il est champion, mais ils se font sortir par le Real en 8e de finale. Oui, Eric. Non, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis en pensant que ça ne peut pas fonctionner. Cette année, ça ne peut pas. Oui, cette année, on l'a bien vu. On parle de la première saison. Mais, je suis d'accord, mais parce qu'il manque des joueurs, mais il suffit qu'il recrute 2-3 joueurs au poste que l'on a montré, et le Real pour redevenir une machine quand même qui fonctionne. Il ne faut pas définitivement dire que c'est mort pour lui, mais simplement, il parle de Ballon d'Or. Là, il s'est 27 ans, terminé. Au revoir, ça sera pas l'année lui. prochaine. Il faudra attendre 28. Et moi, je te dis une chose, non pas parce que les gens savent que je suis pour Barça, mais Madrid peuvent rentrer dans une spirale où ils ne vont pas gagner pendant 2-3 ans. Vous me dites, vous commencez votre phrase en disant ils ont 2-3 joueurs, mais finalement ils vont rentrer dans un... Et alors, s'ils recrutent 2-3 joueurs, il va falloir reconstruire. Je suis désolé, Guardiola, on l'a critiqué, ce qui est normal. City, il n'avait plus la main. Une année sans cette année. On s'en fout de Guardiola. Oui, mais Ancelotti, c'est une année sans. Ancelotti. Non, mais c'est l'échec d'un modèle. Ancelotti, moi, je te le dis sincèrement, ça fait longtemps que je vois quand même beaucoup de matchs, c'est fini. Tu sentais qu'il est là. Il était champion d'Europe l'année dernière. Non, cette année, je te tu dis que c'est fini, une année. Non, il restera pas. Je te jure. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un choix de direction. Mais là, tu dis, et lui, il est fini. Il n'est pas fini, lui. Non, mais lui, à Madrid, il est fini. Ah, mais parce que oui, parce que parce que Madrid, tu vois bien que de temps en temps, il y a des cycles et que tu es parti pour 1 an, 2 ans de reconstruire. Mais la réalité, l'échec, il n'est pas celui d'Ancelotti. L'échec, il est celui de la politique sportive. La politique sportive, c'est-à-dire d'avoir fait un choix de casting plutôt qu'un choix sportif. C'est-à-dire que dans ton casting, qui pourtant était champion d'Europe, champion d'Espagne, qui à peu près est champion d'Europe une fois sur 2, et jamais loin du compte de toute façon. Il faut vraiment être City pour les sortir. Là, en fait, il voulait absolument Mbappé, au mépris de l'équilibre. On l'a dit, c'est quelque chose qu'on a tout de suite anticipé. On s'est dit, mais comment ça va fonctionner avec Vinicius? Comment ils vont faire avec Bellingham? Avec Bellingham, il va jouer trop, etc. D'ailleurs, on le voit bien, il est nerveux parce qu'il voit bien qu'il est obligé de se sacrifier pour les 3 autres de devant, qui évidemment sont attaquants et défendent comme des attaquants, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas. Donc, le truc, il est que c'est la fin, en fait, d'un modèle de gestion sportive. Alors, j'ai un truc. C'est un crash énorme, là. Quid de Vinicius? J'ai regardé son contrat. Pour moi, c'est la fin. En juin prochain, il a 2 ans du terme de son contrat. Ouais. Donc, on connaît à peu près la musique. Soit tu prolonges, soit tu es vendu. Oui. On est à peu près d'accord. Donc là, est-ce que c'est la fin? Il a une offre de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui lui propose... il n'est pas obligé d'y aller. On espère pour lui qu'il va y avoir un avenir sportif. J'espère. Oui, j'espère. Il a 25 ans. 25 ans en juillet. L'Arabie Saoudite lui proposait 5 ans. Lui ne voulait que 2 ans. Ouais. Eh ben oui, mais alors il y a l'Arabie Saoudite, je sais pas, mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression qu'en plus Vinicius, on voit qu'il est en perte de vitesse sur le plan footballistique. Moi je trouve même que je le trouve atteint moralement, parce qu'il y a toutes les histoires en Espagne sur les histoires de racisme, il est toujours en conflit. Non, son histoire numéro 1, c'est de ne pas avoir eu le Ballon d'Or. Oui, bien sûr. Depuis qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or, il est mort. Il a disparu. Et moi je pense qu'il a besoin d'un reset, ce garçon. Je pense que ça se passera plus au Real pour lui. Voilà. Le Real, ils ont surtout besoin de réinsuffler de l'énergie au milieu de terrain. Oui. C'est de retrouver un milieu de terrain. Et ces gars-là, je veux dire, quand tu as Vinicius, Mbappé et Rodrigo, moi je ne crois pas que ces 3-là sont finis. Non, association. Je pense par contre que s'ils jouent dans ce collectif, t'en as en trop. Oui, mais non, mais l'idée, c'est avec les 3 plus Bellingham, donc on recrute un milieu de terrain ou 2 milieux de terrain, on va dire pulmonaire. Moi, je crois que ça résout rien. Pour Stéphane, le constat, c'est... Dans les 3, il y en a un en trop. Pour moi, il n'y en a pas un en trop. Il y en a un en trop. Des attaquants, bien sûr, mais c'est clair. Non, tu peux avoir les 4. Les deux éléments terribles pour le Real cette saison, c'est l'arrêt de Kroos et la blessure de Carvajal. Oui. Parce qu'on n'en parle jamais de lui. Mais l'importance qu'il avait sur ce côté droit,
dans le jeu offensif, dans les compensations défensives, Carvajal, c'était un pion essentiel mentalement, dans la solidité du Real. Et dans donc, le leadership. Tu as Kroos qui est parti puisqu'il a arrêté sa carrière, pas remplacé. Carvajal, excusez-moi derrière, quand tu es obligé, comme au match aller, de mettre Valverde sur le côté, tu te rends compte de tout ce que tu perds dans ton jeu, dans l'équilibre au niveau du milieu de terrain. Mais ça, c'est terrible. Mais en fait, cette histoire, elle ne peut marcher que si Bellingham, si on garde les trois là, admettons. C'est vrai que c'est des sacrés attaquants, tu te dis tu les as, pourquoi bon. Ça ne marche que si Bellingham accepte, mais il ne le fera plus, accepte de redevenir ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un milieu relayeur un peu box-to-box. Ouais. L'année dernière, comme il a évolué en 10, parfois même en faux 9, qu'il a eu des statistiques invraisemblables. Sur la première partie de saison. Oui, bien sûr, mais il a fait une saison, enfin en tout cas statistiquement invraisemblable, et c'est aussi le cas en équipe d'Angleterre. Vous lui demandez pas d'aller retourner à l'ombre, c'est fini. Non. Lui, dans sa tête, il a prouvé que c'était un joueur de très haut niveau près du but. Il voit pas pourquoi il retournerait à la salle des machines. Une petite déclaration de Thibaut Courtois, son Real est éliminé. Et, ça va faire parler, je pense. Ça a fait parler ? Oui, ça va faire parler. On doit faire mieux. notre autocritique. Parfois, nous devons jouer davantage en équipe et pas de manière individuelle. Nous avons tenté beaucoup de centres, mais cette année, nous n'avons pas Roselu. Olé. Ah, bah ouais. Ah ouais. Donc c'est intéressant parce qu'il fait rentrer Fran Garcia, Ancelotti, dans ce match-là, qui fait une bonne entrée, moi je trouve, qui a passé sa vie à arroser. Et c'est vrai qu'il a une super qualité de centre. Mais sauf qu'effectivement, à l'arrivée, il n'y a pas de centre. Il n'y a personne, ils se régalent les autres. Bien sûr. C'est sûr. Et c'est tout le problème de la complémentarité d'un effectif. Effectivement, quand vous dites qu'il y en a peut-être un de trop, oui, mais ça se réfléchit. Ça se décrète pas comme ça. C'est comment on construit une équipe, pour quel projet de jeu, etc. C'est ça qu'on veut savoir. Comment tu l'as rééquilibré ? Il fait allusion à Roselu, parce que Roselu, l'an dernier contre le Bayern, c'est lui qui, en 2 minutes, sauve les fesses du Real parce qu'ils étaient partis pour se faire éliminer en demi-finale. Parce qu'il cite l'anti-star aussi. Oui, l'anti-star, mais voilà, mais le mec, c'est-à-dire que quelle que soit son utilisation, il va être à 100%. Oui. Là, il voit bien que les 3 quarts de l'année, chacun son tour a eu des états d'âme. Moi, je ne peux pas croire que Rodrigo il soit très heureux en ce moment. Oui. Bellingham, il est nerveux comme c'est pas possible. Tu as l'impression que tout l'exaspère et qu'il est à bout. Oui. Vinicius, on n'en parle pas. Et Mbappé, on a dit, il a quitté le bateau en route là. Voilà. Donc moi, il a été auteur d'une très vilaine faute ce week-end. Moi, je pense qu'il traduit aussi beaucoup de frustration. Ouais, donc moi, je pense que cette équipe, elle vit mal. Et il a raison, Thibaut Courtois. Je pense qu'ils ne vont pas faire l'économie de cet examen-là. 6 km 200 parcourus en moyenne sur les matchs de Ligue des Champions de Kylian Mbappé. Est-ce que je 6 km non, vous êtes sûr sorti 6 km 200 en moyenne, c'est à peine plus que le gardien de but. En moyenne, cette saison. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on découvre. C'est ça, c'est honteux. Moi, j'aurais aimé avoir la stat générale des kilomètres parcourus ce soir entre Arsenal. Oui, puisqu'à l'aller, il y avait énormément de différence. Il y avait 12 à 13 km de différence. C'est-à-dire un joueur de Et là, ce soir, il y a 9 km d'écart encore. Par contre, il y a une stat qui est apparue pendant le match. Ouais. Alors, je n'ai pas vu à la fin, c'était autour de la 60e, 70e. On va la vérifier. Sur les sprints. Ouais. Et le nombre de sprints du Real était très supérieur à ceux d'Arsenal. Ils ont beaucoup sprinté pour rien, mais ils ont beaucoup sprinté. Ils ont eu 67% de possession en première mi-temps, le Real. C'est ce qui était passé à la mi-temps. C'est 9 au niveau des kilomètres parcourus. Non, parce que je regarde souvent avec les équipes avec Mbappé, ça court moins. Pratiquement, quand tu as 9-10 km, ça fait 1 km par joueur. Enfin, t'enlèves le gardien, donc ça fait beaucoup. Et à un moment mais c'est à l'image de Martinelli, oui, celui qui marque le deuxième but. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Il a passé son temps à défendre, Martinelli. Donc il a couru en termes de kilomètres. Et quand tu vois ce qu'il est capable de faire à la 93e minute, quand il laisse sur place 2 défenseurs et qu'il arrive à mettre ce ballon hors de portée de Courtois sur le deuxième but, mais en termes de forme physique, c'est exceptionnel.